Notre principal frein, c'est nous-mêmes. Et à partir du moment où on le sait, j'ai envie de dire que presque tout est possible. Je suis Fabienne Delahaye, présidente du salon MIF Expo, le salon du Made in France, que nous avons créé avec une équipe plus que compétente en 2012. J'ai un curieux métier, je développe et crée des nouveaux concepts de salon. Je me dis que dans tel ou tel secteur, il y a un manque et j'arrive. Voilà. Quand j'entendais des émissions ou lisais la presse sur la désindustrialisation en France, le niveau de chômage structurel lié justement à cette désindustrialisation, on a perdu près de 2 millions d'emplois en 20 ou 30 ans. La question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce qu'on peut toujours produire ailleurs des objets, des produits qu'on pourrait très bien produire ici, notamment dans une logique économique, parce que là, la logique économique, c'est fabriquons ailleurs, fabriquons en Chine, c'est moins cher, et donc les Français auront plus de pouvoir d'achat puisqu'ils achèteront moins cher. Et donc, on est arrivé à cette absurdité, c'est qu'ok, tu achètes un t-shirt pas cher, mais tu n'as plus de travail. C'était intéressant de mettre dans une balance le pour et le contre. Et je me suis dit, finalement, il y a plus de pour que de contre, et donc il faut faire la promotion du Made in France. Comment à ma manière, je peux promouvoir le Made in France, joindre l'utile à l'agréable. J'ai pensé à mon métier, j'organise des salons, je crée des salons, donc je me suis dit, créons le premier salon du Made in France, qui donc permettront aux entreprises, avant tout, de vendre leurs produits. Ça a été compliqué dans la façon dont c'était ressenti, mais y compris par mes amis. Ils disaient, mais enfin... Et puis il y avait aussi toute la partie politique, très libéraux, c'est-à-dire tous les économistes et les politiques libérales qui ont justement organisé les traités de libre-échange, qui ont tout fait pour inciter les Français à acheter, à consommer des produits d'importation. Donc forcément, j'arrivais quand même un petit peu en poil à gratter par rapport à ce qui existait. Mais je pense que 2012, c'était le bon moment parce que c'est à ce moment-là que Arnaud Montebourg a été ministre d'abord du redressement productif et ensuite ministre de l'économie. Et lui, il s'est vraiment intéressé au sujet. Il était très investi sur le Made in France. Mais en tant que ministre, il est venu inaugurer la première édition du salon, ce qui était courageux de sa part, parce que c'était Espace Champéret, il y avait 70 entreprises, donc on ne pouvait pas anticiper sur le succès. Et donc il y avait un risque en tant que ministre. Espace Champéret, c'est quand même pas la porte de Versailles. Et le salon a très très bien marché. Finalement, ça a été beaucoup plus difficile de trouver 70 exposants en 2012 que 800 aujourd'hui, curieusement. Mais ça, c'est la problématique de toute entreprise qui démarre, c'est alors on dit la data, moi je dis à l'ancienne, les fichiers. Je mentirais si je ne disais pas que j'ai éprouvé une certaine fierté, tout en restant humble quand même, parce que je pense que j'étais là au bon moment, the place to be. Et puis, je parlais des équipes tout à l'heure, il y a quand même quelqu'un, ça me fait plaisir de la citer, c'est Amandine. Amandine était en fait dans ma précédente société, avec justement le père de mes enfants. Quand on s'est quittés, lui ne croyait pas au projet, moi j'y croyais, donc je suis repartie avec mes projets, lui avec les siens. Et Amandine m'a suivie. Et tout au départ, c'était très très compliqué, c'est vrai, pendant un an, et j'avais parfois des moments de doute, et Amandine a toujours été là en disant c'est une super idée, j'y crois, etc. Et elle a accepté de travailler pour très peu, et c'est aussi ça ma chance, ou le fait d'avoir eu les bonnes personnes aussi au bon moment pour m'aider dans cette aventure. Alors j'espère être visible, le jour où je serai invisible, c'est que je serai morte, alors je suis visible.